Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel Minecraft bien débuté à Minecraft. Donc vous pouvez trouver ce jeu sur le site minecraft.net. C'est actuellement une version alpha, donc ce n'est pas la version définitive. Vous pouvez aussi trouver une version gratuite sur le site internet, mais ça ne se limite qu'à du Lego. Alors que la version alpha implique de la survie et de l'exploitation minière. Donc j'arrive dans un tout nouveau monde que je découvre avec vous qui est en train de se générer sous mes yeux. Donc on a l'impression d'être propulsé dans la Super Nintendo, enfin Nintendo NES, sauf que c'est en 3D, donc ça fait très penser aux couleurs qu'on peut avoir dans du Zelda ou du Super Mario. Et il y a un petit côté très particulier de tous ces cubes là dont on devient très vite fan. Donc là, il y a des petits cochons et tout. Alors, la première chose à connaître en Minecraft, c'est que il y a deux phases de jeu. Une phase de jour et une phase de nuit. Et la nuit, c'est pas des petits cochons qui sont dehors, mais c'est des vilains monstres. Et donc, il va falloir se cacher. Et pour cela, il va falloir se créer un abri et commencer à nous créer les premiers outils indispensables pour pouvoir survivre. Donc c'est parti. Donc là, ma mission, c'est de vous montrer comment vous fabriquez un atelier, puis une pioche. Et pour ça, il va falloir ramasser du bois. Donc j'y vais, je maintiens le clic gauche de la souris. Et je vais ramasser une dizaine de cubes de bûches. Donc le jeu est vraiment génial, il a déjà été vendu à 600 000 exemplaires et c'est pas une version définitive et bon, pour y avoir déjà pas mal joué, je peux vous dire qu'il vaut largement le coup, sans compter que le prix va doubler au moment où la version définitive sera lancée. Donc là il y a une sacrée exploration qui nous attend dans ces cavernes naturelles. Voilà, donc j'ai 6 rondins de bois, je vais en prendre une petite dizaine pour faire un stock. Notre objectif premier étant vraiment de nous mettre à l'abri ce soir avant de se faire tuer par les monstres. Voilà. Donc je me rapproche d'un endroit tranquille, enfin pour moi qui est tranquille, et je vais appuyer sur I inventaire. Et je vais transformer mes rondins de bois en planches, en cubes en planches. Voilà. Et je vais faire clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. 4 planches, ça nous fait un atelier. Je le prends et je le pose. Voilà. Alors, maintenant, je vais transformer mes planches en bâtonnets. Voilà. Clic droit permet de multiplier. Voilà. Et je vais faire mon premier objet, mon premier outil. Donc, 2 bouts de bois et 3 cubes. Donc là, ça sera une pioche en bois. Je la prends et elle va me permettre de travailler la pierre. Donc parce qu'avec mes mains je peux gratter le sol, je peux ramasser le bois, mais la pierre je ne pourrais pas le faire. Donc pour ça j'ai besoin d'une pioche. En sachant que la pioche que je viens de faire a une durée de vie limitée, vous pouvez voir son état en bas à gauche. Donc avec une petite barre verte pour nous signaler si elle s'abîme ou pas. Je vais me faire simplement l'abri de base. C'est pas là où je vais m'installer définitivement, mais en très peu de temps vous allez voir que on peut se mettre à l'abri. Pas obligé d'aller aussi profond, il y a juste à se retourner, poser un cube, enfin 2. Pour l'exemple, hop, voilà, ça me fait une petite fenêtre, je peux taper et je vais mettre un petit coin pour me cacher, pour éviter les flèches. Hop, hop. Bon, j'ai encore un petit peu de temps, donc je reprends mon atelier. Pour reprendre l'atelier, je tape dessus avec la main, je maintiens la souris et hop, mon atelier revient dans mon inventaire. Là, ce que je vais faire, c'est quitte à passer sa soirée dans le noir, autant que ça soit avec un petit peu de lumière. Donc
je vais avec ma pioche ramasser du charbon. Le charbon, c'est les petites taches qui sont là. Donc là, là il y a un monstre là. Ah oui, dans le noir il y a des monstres. Hein. D'ailleurs il faut que j'attends qu'ils prennent feu parce qu'ils ne supportent pas la lumière. Voilà. Donc phase de jour, phase de nuit, dans les souterrains, les monstres ils s'en fichent, hein, il fait sombre. Donc là j'ai vraiment pas de quoi me défendre, j'évite ces flèches et tout. Voilà. Je ramasse ce qu'il a laissé au passage. Bon, normalement on est rarement confronté directement à des ennemis dès le début. Oh là 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 là. Moi j'y arriverai pas. Bon, ça va être l'occasion pour moi de vous montrer comment on fabrique une épée qui vous servira de toute façon. Je pose mon atelier, clic droit dessus, je prends un manche avec un petit bâton et de pierre ou alors de métal qu'on aura l'occasion de miner plus tard. Et je profite pour faire une pioche en pierre qui va me durer bien plus longtemps que cette pioche en bois. Et je vais me faire ce squelette, donc ça va être subtil. Hop là, vas-y, viens, 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 prends feu, oui. Hop. Alors là, c'est sympa. Je vais sursauter. Voilà, bon, c'était un peu laborieux. Maintenant, je vais pouvoir aller miner ce satané charbon. Il n'y a pas d'escalier, vous pouvez vous en faire vous-même, hein. Soit comme ça, ou sinon, soit la technique de l'ascenseur. Je prends les blocs de pierre, enfin de terre, et je saute en même temps que je pose les morceaux de terre. Désolé pour le temps de latence, c'est que je suis fasciné par ces blocs de charbon qui vont me garantir une nuit lumineuse. Alors vous constatez que ma vie est limitée et que j'ai un nombre de cœurs qui a disparu. Bon, c'est pas grave, hein, on va se refaire. Ça c'est du gravier. Il a tendance à être soumis à la gravité et vous voyez je viens de récupérer 2 silex. Des fois en travaillant en gravier on récupère des silex qui nous permettront de nous faire des flèches pour un arc, parce que l'épée c'est bien au corps à corps, l'arc c'est bien à distance. Et ça peut être pas mal de mettre ses ennemis à distance. Donc le temps qui nous reste est relativement limité. Je vais prendre mon atelier où on a le soleil, on peut suivre le soleil pour savoir où on en est. Bon, je ne le vois pas, donc il doit être penché d'un côté. Je ramasse mon atelier et je vais m'installer dans un endroit au chaud et je vais vous montrer comment on fait des torches. Donc je vous ai montré comment on fait un atelier, je vous ai montré comment on fait une épée. Hop, voilà, puis comme ça je peux taper par derrière, hop, hop, comme ça, voilà. Je vais agrandir un peu, pas trop hein, parce que ça va pas être ma maison définitive. J'aime bien les grands espaces, juste de quoi poser l'atelier. Donc je vous ai montré comment faire un atelier, une pioche, une épée, et là je m'apprête à vous montrer comment on fait des torches. Donc je pose mon atelier, pas forcément besoin d'atelier parce qu'il faut que 2 cases, hein, donc ça peut être simplement la touche inventaire. Voilà, donc je mets bâton en bas et charbon au-dessus. Et hop les torches. Bon j'en fais un paquet parce que j'aime pas rester dans le noir. Voilà, donc on a une chouette musique de C418, hein, c'est un artiste numérique assez connu, qui a assez tendance en ce moment. Et qui est dans beaucoup de jeux indépendants, donc musique simple, limite MIDI, enfin MIDI c'est un format, voilà, très reposant, très machin, très cool. Bon, j'ai mes torches, vous avez vu j'ai posé mes torches. Ce que je peux faire aussi, c'est si un jour je vais retrouver mon chemin, hop,
c'est marquer l'emplacement de la maison parce que les univers sont immenses. Faire des points de repère. Et voilà. Et je vais me faire le petit cochon là-bas parce que je me ferai bien une côtelette pour récupérer ma vie. Voilà, donc vraiment c'est un endroit super sympa ici. On va pouvoir petite côtelette. Alors là, il va pas falloir traîner. Le jour se couche. Voilà, petite côtelette. Donc clic droit sur ma côtelette. Hop, je récupère des cœurs. Je vous apprendrai comment cuire la viande avec votre four, que vous pouvez fabriquer aussi, qui vous permettra de récupérer plus de vie. Voilà. Donc il y a des moutons, c'est pour la laine, les vaches c'est pour le cuir, il y a des poulets, c'est pour les plumes, qui me serviront à faire des flèches, et les côtelettes, c'est le cochon. Donc ne gardez que 1 de largeur, parce que les araignées font 2 de largeur et elles peuvent rentrer dans votre trou. Voilà, donc parmi les monstres. Écoutez, je vous souhaite une bonne nuit dans votre abri lumineux. Donc on a trouvé du charbon, on a fait la base. Je prends ma petite épée et puis je m'apprête à visiter là ce soir. A plus tard.